En écrivant ces mots, je ne savais pas si nous serions nombreux ou pas. Mais peu importe le nombre, nous sommes là et assez nombreux. En prenant la parole en ce début de rassemblement, je tiens à souligner que je ne le prends pas en étant un homme engagé politiquement. Donc je ne parlerai pas au nom d'un parti ou d'un mouvement politique, ni d'un syndicat, mais tout simplement au nom d'un simple citoyen, de ce citoyen du monde qui se préoccupe de l'avenir, qui se sent aujourd'hui méprisé, négligé, bafoué et oublié par Macron, son gouvernement et sa majorité dont fait partie le député de cette correspondance. C'est barré. Et de vous à moi, il me semble que dans le contexte dans lequel nous vivons, il nous faut être rassemblés, faire dans l'unité, car ce sont les seules forces que nous avons pour résister et ne rien lâcher. Cela va faire 1 an, mais depuis beaucoup de choses se sont passées. D'abord une élection tronquée, car si Macron a été élu, c'est parce que la plupart des gens qui ont voté pour lui ont voté contre Marine Le Pen. 18% du corps électoral a participé à cette élection. Il y a la casse du code du travail, la baisse des APL, la hausse de la CSG, la pauvreté et la misère dans notre pays qui ne cessent d'augmenter, les fermetures de classes, la baisse des moyens humains et financiers dans les EHPAD et les hôpitaux, d'où une santé à plusieurs vitesses, la casse du service public, la sélection toujours accrue dans les facultés, la volonté aujourd'hui de privatiser la SNCF comme ils l'ont fait avec EDF, GDF, France Télécom à une époque. C'est un embrasement qui nous attendre. L'espoir de paix dans cette région du monde est remis en cause. Aussi, comment ne pas être indigné, révolté et se rebeller contre toutes ces mesures qui font à l'encontre du bien-être des humains que nous sommes. Je suis un homme, un père, un grand-père, et toute ma vie j'ai souhaité voir notre société évoluer. Et il y a tous les moyens techniques et financiers pour que cela se fasse. Sauf qu'ils ne veulent pas partager. Ils veulent tout le garder. Et nous voir à genoux, ce n'est pas à plat ventre. Force est de constater qu'au lieu d'être en marche, comme l'aiment dire ces gens de la République en marche, nous rétrogradons le passé. C'est en marche, mais en marche arrière qu'ils veulent nous faire aller. Nous ne pouvons l'accepter. Ils veulent nous imposer ce que nous ne voulons pas subir. À nous de dire non. À nous, et quand je dis nous, c'est nous tous, nous le peuple, nous qui vivons et qui devons supporter toutes ces injustices. Et les nous ont un sens. Il faut aujourd'hui que la révolte vienne d'en bas. N'attendons pas que l'on nous dicte ce que nous devons faire. Il nous faut nous organiser et faire la passe sur ce qui nous divise. Car notre premier objectif est bien de voir une société nouvelle, où cette société que nous rêvons depuis trop longtemps soit celle de l'humanité d'abord. Car les humains n'ont pas de prix, si ce n'est celui de vivre dans la dignité. Avant-hier, Macron a remercié les retraités pour leur solidarité envers celles et ceux qui travaillent. Et pour dire merci, fallait-il encore que les retraités aient pu avoir le choix. L'augmentation de la CSG nous a été imposée. Aujourd'hui, il souhaite un nouveau jour férié non payé pour que celles et ceux qui travaillent soient solidaires avec les anciens. Vous ne pensez pas que c'est un peu n'importe quoi? Ce sont toujours les plus modestes qui doivent être solidaires. Il a dit aux étudiants qu'il fallait réviser. Parce qu'en France, on ne distribue pas de diplôme en chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Le voilà qui se prend pour l'intouchable. Après avoir été Jupiter, Napoléon, César et peut-être aujourd'hui Vercingétorix. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas en colère pour rien. D'autant que cette action en appelle d'autres. Merci de votre attention. Bravo. Bon bah déjà, salut à tout le monde et voilà, bon, on est un certain nombre à être ici devant la permanence du député de la 3e circonscription. Voilà, moi je me présente, Jean-Marie Chila, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, je vois des cheminots en retraite et puis pas mal de salariés que j'ai côtoyés, puis les copains et les copines de la France Insoumise, du Parti communiste, et voilà. Donc voilà, je m'appelle Jean-Marie Chila, je travaille en gare de Longwy, je suis en grève depuis le 3, même le 22 mars, puisqu'on a commencé le 22 mars une journée d'action où on a manifesté sur Metz. Donc là, les cheminots sont en grève, bon on appelle ça une grève perlée, depuis le 3 avril, donc on fait 2 jours de grève sur 5, la mobilisation est bien suivie. Il y a quelques petits, bon, on est en milieu de mois, mais bon, ça va repartir à partir de début mai. Bon, on y croit, mais d'abord, ça reste très mobilisé partout en France. La grève fonctionne bien.
Voilà, nous on va tenir, on va pas lâcher, on va pas se laisser marcher sur les pieds par ce gouvernement. Hier j'ai entendu les propos de Madame Borne-Elisabeth, ministre des Transports, qui nous sort que voilà, ils vont essayer peut-être de reprendre une partie de la dette, tout ça. Mais nous d'abord les cheminots, on s'en fout de ça. Nous ce qu'on veut c'est le maintien du statut, le maintien du service public de la SNCF et surtout on ne veut pas que les concurrents entrent dans notre réseau. La SNCF elle doit rester un service public au service de tous les Français. Il n'y a pas de petites lignes, les lignes secondaires comme on les appelle chez nous au chemin de fer, elles sont indispensables aussi au déplacement des populations et c'est pas le gouvernement Macron qui nous fera reculer, parce que les cheminots d'abord ils reculent pas, il n'y a pas de souci monsieur le député. Voilà. Je vais essayer de pas être trop long. Je voudrais simplement vous dire, moi aussi, je suis content de la mobilisation d'aujourd'hui. On est quand même pas mal nombreux à s'être réunis pour dire non à la politique de Macron. Macron, c'est vraiment le président des riches, le président du grand capitalisme. Il continue, il accélère la sale politique de décomposition sociale qu'ont entrepris avant lui ses prédécesseurs, et notamment Sarkozy et Hollande. Aujourd'hui, après avoir entrepris la casse du Code du travail et de la réglementation du travail, le voilà qui s'attaque aux cheminots, au statut des cheminots, et qui essaye d'accélérer la mise en concurrence et la privatisation dans le secteur des transports ferroviaires. Alors ne l'aurons pas en attaquant les cheminots, c'est aussi un des derniers grands bastions de la classe ouvrière qui l'attaque. Et derrière, c'est sûr qu'il va poursuivre son offensive tous azimuts contre tous nos acquis. Alors il est temps que tous ensemble, on se rassemble et qu'on combatte tous unis, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences. Il faut qu'on y aille tous ensemble, parce que c'est nous contre eux, classe contre classe, nous les prolos qui produisons les richesses, et eux, les capitalistes, les actionnaires, la grande bourgeoisie qui en profite et qui les dilapide dans la spéculation financière, dans la spéculation et les opérations boursières. Donc je vous invite, entre autres, à participer à toutes les actions qui vont se poursuivre, se succéder, que ce soit sur Longwy ou ailleurs, Metz, Nancy, etc. À soutenir la grève des cheminots qui continue et qui doit être victorieuse. Et puis à venir, le 19 avril, jeudi 19 avril, 14h30, place d'Arche, à la manifestation initiée par la CGT. Voilà, salut. Et à toutes venus aujourd'hui. On aurait pu être à Nancy, c'est vrai, parce qu'il y a une marche à Nancy organisée autour de l'action des étudiants des universités de Nancy et des cheminots. On a préféré, enfin on a fait le choix d'être présent ici. Donc je voulais déjà transmettre toutes nos amitiés et tout notre soutien à l'action qui se déroule actuellement à Nancy de la part des étudiants et des cheminots. Et je crois qu'on peut applaudir tous les étudiants de Nancy et également de Metz qui ont commencé à se bouger un petit peu cette semaine pour ce qu'ils sont en train de faire un petit peu comme partout en France. Voilà. Moi je voulais dire que il n'y avait rien d'organisé. Enfin on a lancé cette idée aujourd'hui. On est même on est même un petit peu surpris du nombre de personnes qui participent. Tant mieux, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a deux solutions. Nous, notre idée de départ, c'était de dire on vient devant le député de la République En Marche, parce que c'est bien le député de la République En Marche, lui demander des comptes, en fait, sur tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois et sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que c'est pas fini. Voilà. Et on est parti pour 5 ans de majorité parlementaire. Plus que 4, oui, mais bon, d'accord, excusez-moi. 4, mais si on multiplie par 4 ce qui a déjà été subi depuis 1 an, ça va être une véritable catastrophe au bout. Donc l'idée c'était de venir là pour dire l'interpeller
interpeller le député, venir devant chez lui, devant chez lui, qui est en même temps sa permanence. C'est un choix, c'est comme ça. Et surtout, voilà, dire que j'en parlais tout à l'heure. Alors déjà, je voulais dire quand même il est sorti, il est venu nous saluer. Personnellement, je tiens à exprimer au moins mon respect pour cette démarche et le fait qu'il soit venu saluer les gens et venir à l'extérieur. Je pense que tous les députés de La République En Marche n'auraient pas agi de la même manière. Ouais, mais c'est la moindre des choses. Certes, c'est la moindre des choses, mais tous n'auraient pas agi de la même manière, et je pense qu'il faut quand même aussi marquer cette chose. Ouais, mais c'est la moindre des choses. D'accord. On sera pas d'accord, certainement. Donc il y avait aucune initiative. Enfin, l'initiative a été prise. Comme je le dis, on aurait pu aller à Nancy. Voilà, on est ici. L'initiative a été prise sans aucune organisation préalable. L'idée était de dire aux gens, venez. Il est temps de bouger. Bon, Philippe l'a rappelé tout à l'heure, cette action en appelle d'autres. Voilà. Donc on considère que ça ne peut pas être la dernière. Il y en aura d'autres, parce qu'il va falloir se battre, se battre, se battre, se battre. Maintenant, puisqu'on l'a rencontré, puisqu'il est venu à notre rencontre nous saluer... C'est la moindre des choses. Il y a deux possibilités. Le député de La République En Marche propose de recevoir on va dire une délégation. Voilà, on va appeler ça comme ça. Enfin, je vais pas dire représentative, enfin, on va dire, allez, pourquoi pas, des cheminots, la France Insoumise, les organisations qui sont ici présentes. Nous n'avions aucune idée précise là-dessus. Et je dirais même que, enfin, ça je vais le dire à titre personnel, parce que franchement, on n'avait vraiment pas réfléchi à cet aspect-là des choses. Personnellement, je souhaiterais plutôt qu'ils viennent à notre rencontre. Ça serait la moindre des choses. Bon, visiblement, c'est pas tout à fait ce qu'il souhaite par rapport à ce qu'il a exprimé tout à l'heure. Quelque part, c'est la démocratie. Il y a des gens qui sont ici. On vote pour qui passe. Eh ben, on va procéder à un vote. Alors, avant de procéder à ce vote, moi, je voulais dire quand même quelque chose de plus. Et pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Jean-Marie, je vois un petit peu poindre ces dernières heures des débats. Oui, pourquoi le 14 et pas le 19 19, Gérard l'a dit, c'est la CGT. Je vois déjà poindre, puisqu'on approche, oui, pourquoi le 5 mai et pas le 1er mai? Le 1er mai est plus symbolique que le 5 mai. Vous savez que le 5 mai, la France Insoumise a lancé une idée. Franchement, je vais vous dire, au point on en est aujourd'hui, toutes les dates sont symboliques. Aujourd'hui est symbolique, demain est symbolique, après-demain est symbolique. Pourquoi se casser la tête sur des dates et sur la symbolique de dates? Voilà. Donc, pour parer à toute chose, le 19, la France Insoumise, comme quelque part c'est nous qui avons lancé un peu cette idée aujourd'hui, sera auprès de l'initiative de la CGT. Nous serons bien sûr dans la rue le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est vrai, le 1er mai c'est la fête du travail, et on espère que tout le monde, enfin un maximum de personnes seront le 5 mai, éventuellement à Paris, autour de cette fête à Macron qui a été lancée. Mais je vais vous dire, entre le 1er et le 5 mai, il y a le 2, il y a le 3, et il y a le 4. C'est pas le 1er et le 5 qui pose question, c'est tous les jours. Il n'y a pas de date symbolique. Donc il faut se battre tous les jours, contre ce gouvernement, contre cette majorité parlementaire, contre ce président. Voilà. Il n'y a pas de problème d'unité, enfin au contraire, il peut y en avoir. Il ne doit pas y avoir de problème d'unité de rassemblement. S'il y a un problème d'unité de rassemblement, l'affaire est perdue. Et nous allons subir les pires catastrophes pour les 4 ans qui restent encore. Il faut donc se rassembler, travailler dans l'unité, tous ensemble, mouvements politiques, associations, syndicats, citoyens, et faire bouger les choses. Je pense que je ne suis pas le seul, qu'il est encore possible de faire tomber cette majorité avant le bout des 5 ans du mandat, des 4. Voilà. Alors, maintenant, on va procéder au vote. Qui est pour une délégation, selon la demande du député, pour le rencontrer? Levez la main. Oh, il n'y a personne. Et qui est pour que le député vienne à la rencontre des citoyens? Il y a tout le monde. Eh bien, je pense qu'à l'unanimité,
il est demandé à notre député de venir à la rencontre des citoyens et de rencontrer les citoyens et de s'exprimer avec eux sur tous les sujets qui ont été posés par les diverses interventions qui ont été faites tout à l'heure. Philippe, Gérard, Jean-Marie. Donc, je pense qu'il nous entend et on lui propose de sortir et de venir à notre rencontre et de discuter avec les citoyens qui sont ici présents. C'est la moindre des choses. En tout cas, merci pour votre présence. Et comme le disait tout à l'heure Philippe, cette action en appelle d'autres et il y en aura d'autres. Et en tout cas, on sait déjà qu'il y a le 19. Donc rendez-vous le 19 à Longuillot, 14h30, place d'Arche. Voilà, et je repasse la parole à Gérard. Juste, c'est tous les jours qu'il faut lutter. Maintenant, ça suffit. Il faut qu'on gagne. Ça veut dire qu'il faut être tous unis et agir tous ensemble. Bien Gérard, bien, t'as raison. Voilà, je voulais déjà vous poser une question au niveau de la dette de la SNCF. Le gouvernement que vous soutenez nous dit que cette dette est due au statut des cheminots. Alors que vous savez très bien, et que le gouvernement sait très bien aussi, que c'est pas du tout la faute des cheminots et de leur statut, cette dette phénoménale. C'est une mauvaise gestion. Il y a quand même Madame Elisabeth Borne qui est toujours ministre des Transports, qui donc stipule que la dette elle va être reprise ou pas. Ça, c'est pas trop le problème majeur actuellement des cheminots, mais vous savez qu'il y a une gestion depuis pas mal d'années au niveau de la SNCF qui a provoqué cette dette. Ce n'est absolument pas le statut des cheminots qui est en cause dans cette dette. Vous savez très bien. Donc je voudrais vous reposer, répondre à la question, pas de problème. Je vous remercie également de me donner la parole. Je disais tout à l'heure, je m'entretenais avec toi, Patrice, et notamment sur l'organisation de cette réunion. Même si d'aventure certains pensaient qu'il s'agit là d'un discours édulcoré, moi je suis ravi évidemment que vous puissiez être là, et tu me disais tout à l'heure qu'il était surprenant que je puisse, moi, être là, et je le réponds, et sans détour, si un député, même si évidemment nous n'avons pas les mêmes idées, nous avons évidemment des points de désaccord, si un député, quel qu'il soit, de quelque groupe politique que ce soit, en sachant 48 heures avant qu'il y a une manifestation de la sorte, mais va se promener ou ne prend pas la mesure des revendications, alors en juin de 2017, il aurait été préférable que je décide de regarder la télé pour les 5 ans qui viennent. Il n'y a rien, véritablement rien d'extraordinaire dans le fait que je puisse vous recevoir et de sortir de mes bureaux parlementaires pour venir vous parler. C'est la moindre des choses. Ce qui me donne... je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous noterez quand même que pour autant, même si d'aucuns peuvent s'inscrire en disant que c'est le minimum, je peux vous assurer que tout le monde ne le fait pas. C'est pas la moindre des choses. Pour autant, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait que je puisse le faire. Vous me posiez la question, mais il y avait un préalable quand même. Vous me posiez la question au niveau de la réforme de la SNCF. Effectivement, moi je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser. Moi je suis un optimiste né. Et on pourra toujours passer notre temps à pouvoir considérer qui ou quoi ou comment a été fait la dette. La dette, on parle de 50 milliards, soit en place. Je ne pense pas qu'il faille forcément faire 3 heures sur le fait que cette dette-là soit là pour des raisons X et Y. On pourrait évidemment, d'aventure, porter la responsabilité à Pierre, Paul, Jacques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, pour vous dire, parce que moi j'aime bien dire les choses en vérité, qu'on pourrait aussi s'interroger sur la dette, comme vous dites. Vous avez eu raison de le souligner. Madame Elisabeth Borne faisait partie... Exactement. Et il est vrai. Et je vais vous faire un commentaire, et sans détour, appuyant le fait qu'à l'Assemblée mardi ou mercredi, le fait de pouvoir remettre une responsabilité par les dirigeants qui ont pu diriger la société est quelque peu malvenu au regard du fait qu'elle en faisait partie. Je l'ai dit, et sans détour, dans les colonnes, voilà. Faut la virer. Il m'appartient pas de le faire. Il m'appartient de le faire, et encore moins de faire un commentaire de la sorte. Mais vous avez raison. Mais on pourrait parler pendant 2 heures. C'est important. Il faut vous considérer. Et on pourrait parler et trouver les responsabilités de cette dette. Moi, à mon niveau, même je pense au niveau des différents députés, là n'est pas la question. On pourra toujours porter la responsabilité sur quelqu'un. La seule chose qui vaille aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait pour que ça aille mieux. Ce qui me titille, mais en tant que citoyen, et c'est pour ça que je le porte même au travers de mon mandat. Beaucoup de gens partent à 62 ans. Mes parents sont partis à 62 ans. Je suis commissaire aux finances. Je vais vous donner un exemple sur la retraite des cheminots. C'est 4,97 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable. Non, mais que le régime général. Non, mais je le sais. Ah oui, mais beaucoup ne le savent pas. Permettez-moi de finir. C'est 4,97 milliards. En déant cette année, c'est-à-dire en 2025, ça sera 6 milliards
que le contribuable français va devoir payer pour boucler le système de retraite de la SNCF. Ce que je veux vous dire par là, mais permettez-moi. Et la retraite des députés. Si à chaque fois que je dis un mot pour partir sur un autre sujet, je vais dire à Patrice ce qui va se passer, ce que je pensais qu'il allait passer, mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas tort, hein. Il y a des liens avec ça. On a tort sur rien. Vous êtes un beau parleur. On a bien compris qu'on n'avait pas tort sur rien. Et vous n'avez pas raison, c'est du baratin.